Bonjour. Julia? C'est Cruz que vous cherchez? Oui, c'est lui, effectivement. Ah. Il est à l'hôpital. Il est allé prendre des nouvelles de Laura. Et il revient dans combien de temps? Il est très important que je puisse lui parler. Oh, il devrait être là dans quelques minutes. Céleste, nous allons au tribunal. Pardon? Pour l'audition préliminaire de Michael, Ethan a fait en sorte qu'elle ait lieu le plus vite possible. Quoi? Oh, et Michael, comment va-t-il? Physiquement, il va bien. Psychiquement, on dirait qu'un camion lui est passé dessus. Je n'arrive pas à le croire. Cette histoire devient totalement aberrante. Vous et moi, nous le savons, mais il va falloir que j'en convainque le jury. Qu'est-ce qui est arrivé à Laura? J'ai entendu toutes sortes de versions différentes. Elle s'est assommée en tombant. Michael a été retrouvé à côté d'elle avec un revolver. Le revolver avec lequel a été tué Léo Mitchell. Non, Michael n'a pas tué Léo Mitchell, Julia. Eh oui, c'est ce que nous n'arrêterons pas de répéter devant le jury. Je ne sais pas quelles sont ses chances. Pourquoi? Vous aviez pourtant dit qu'il n'y avait que des preuves indirectes. Oui, mais Ethan a réussi au dernier moment à sortir de sa manche un témoin oculaire. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que je peux aller voir Michael? Non, Céleste, je ne pense pas que ce soit possible. Il ne laisse entrer que la proche famille et moi, mais uniquement pour parler de l'affaire. C'est de ça dont je veux lui parler. Je veux discuter de cette affaire. Je veux aider Michael à s'en sortir. Vous avez essayé, mais les souvenirs que vous aviez de cette soirée ne sont pas recevables devant la cour parce que vous les avez révélés sous hypnose. J'en suis consciente, mais je peux peut-être faire quelque chose d'autre, à condition bien sûr que Michael l'accepte. Dites-le moi. Il faut d'abord qu'il me le permette. Je vous en prie, Julia, trouvez un moyen pour qu'on m'autorise à le voir. Le feuilleton économico-commercial de l'année s'achève. Robert Barr a réussi contre toute attente à prendre le contrôle de toutes les entreprises Capwell. Channing Capwell, le patriarche de la famille qui possédait et dirigeait la compagnie, avait déjà lutté contre de nombreuses tentatives de rachat. Mais selon les spécialistes, il est évident que sa santé déclinante... Qu'est-ce que vous faites là? Je suis votre cousine de la côte Est, compris, nous n'avons pas plus de 2 minutes. Comment va Laura, vous le savez? On refuse de me dire quoi que ce soit. J'en sais rien, j'arrive tout juste de San Diego. Tout ce que je sais, c'est que Cruz est près d'elle en ce moment même, et rien d'autre. Vous voulez me rendre un service. Quand vous partirez d'ici, allez jusqu'à l'hôpital, demandez de ses nouvelles et tenez-moi au courant, même s'il n'y a rien de changé. Je n'aurai sans doute pas besoin de le faire. Pourquoi? Vous devriez sortir d'ici plus tôt que vous ne croyez. Quoi? Ne me demandez pas de tout vous expliquer immédiatement, mais j'ai un plan. Écoutez, je sais que vous êtes innocent, Michael, mais je sais aussi que rien n'empêchera Ethan Asher d'essayer de vous faire condamner. Et j'en ai par-dessus la tête d'assister impuissante à tout ce qui se passe. Je vais aller avouer que j'ai assassiné Léo Mitchell. Il faut que je le dise à la police. Michael. Laura. Laura! Oh mon Dieu, Laura! Que se passe-t-il? Poussez-vous! Elle était en train de parler et tout à coup elle a perdu connaissance. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle est dans le coma. Ici, donnez le lit. Préparez la salle d'opération, vite. Mon Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il faut que j'intervienne le plus vite possible. Vous allez Écoutez, l'opérer. je vous ai déjà expliqué de quoi il s'agissait. Il faut lui retirer un caillot de sang dans le cerveau. Je vous en prie, il n'y a pas de temps à perdre. Je suis sûr que ça va bien se passer. Ils l'ont décelé tout de suite. C'est ça le plus important. J'ai l'impression qu'elle ne respirait plus. Ethan, Donnelly va très bien s'occuper d'elle. C'est un excellent chirurgien. Elle s'était mise à me parler. Oh. Il m'a semblé que le pire était passé et tout à coup elle... Oui, j'ai remarqué qu'elle vous parlait. Ce qu'elle disait était cohérent? Oui, enfin, pendant quelques instants. Et qu'est-ce qu'elle vous a dit? Franchement, le moment me paraît mal choisi pour parler de mais tout il est ça. normal que je vous le demande. Sa vie n'est pas la seule en cause. Et si elle a dit quelque chose concernant l'affaire, je veux savoir de quoi il s'agit. Décidément, rien ne vous arrête jamais, on dirait. Tu as l'air fatigué. Merci.
Une opération de 4 heures avec des complications. D'habitude, il t'en faut plus que ça. Il y a le fait que je ne dors plus aussi bien depuis ce qui s'est passé avec Céleste. Tu ne l'as pas eu au téléphone depuis son départ? Non, non, pas encore. Comme tu me l'as dit, quand tout est fini, il est préférable de ne pas remuer le fer dans la plaie. Alors tout est fini. Pour moi, oui. Et pour elle aussi. Je ne sais pas, elle est partie rendre visite à des amis à San Diego pour se changer les idées. Enfin, c'est ce qu'elle m'avait dit. Et si nous cessions de nous occuper de Céleste, je crois qu'elle est bien plus forte qu'elle ne le prétend. Il n'y a rien de sûr dans ce que tu dis là. Nous savons qu'elle est aussi vulnérable que d'autres, malgré ce qu'elle a dû faire à une époque pour survivre. Eh oui. Eh oui. Ça faisait longtemps que tu n'avais pas dit ça. J'avais oublié que c'était ta formule préférée lorsque tu ne voulais pas regarder les choses en face. Scott, je sais très bien à quel point tu souffres en ce moment et je suis d'avis que tu dois faire tout pour essayer de t'en sortir. Mais je ne pense pas que ce soit une bonne idée de rabaisser Céleste pour y parvenir. C'est un peu trop tard pour ça, non? Elle l'a déjà fait elle-même, il y a quelque temps. Oui, toute la question est là, Scott, il y a bien longtemps. Oh, Quoi? Qu'est-ce que tu as? rien, c'est rien, le bébé vient de me donner un coup de pied. Tu es sûr que ce n'est que ça? Oui, mais oui, j'en suis sûre. Tu sais, Heather, tu devrais commencer à faire attention. Scott, tu te rappelles que j'ai fait ma médecine et je pense être capable de faire la différence entre un accouchement prématuré et un simple coup de pied. Bon, il faut que j'y aille, j'ai des malades qui m'attendent. Au revoir. Heather, Quoi? le fait que je vive seul ne change rien du tout. Ce qui veut dire? Je veux être présent dans la vie de cet enfant, plus que jamais. Et je tenais à ce que tu le saches. Clara? Oh mon Dieu, tu aurais pu me dire que ton père était là. Il arrive juste à l'instant, je l'ai appelé à cause de Michael et je n'ai pas eu le temps de te prévenir, je suis désolée. Ça vous surprendra sans doute, mais je suis content de vous voir. J'ai eu une opération urgente qui vient de me tomber dessus et je voudrais que vous m'assistiez. Docteur Donnelly sera... Allez vous laver les mains, on discutera plus tard. Alors, qu'est-ce que tu attends? T'as dit? Ça marchera, Michael. Ça marchera. Je suis la seule personne qui puisse vous venir en aide pour l'instant. Mais c'est complètement fou. Non, non, je ne veux surtout pas faire de bêtises cette fois-ci. Qu'est-ce que vous voulez dire? Le soir où j'ai pris votre revolver dans votre appartement, c'était dans le but de Quand vous vous avez protéger. fait quoi? Je l'ai enterré dans le sable Oh, mais mon Dieu, mais pourquoi? parce que je voulais vous protéger, Michael, parce que j'avais peur. Et puis quand je suis allée sur la plage et que j'ai vu Léo et que j'ai entendu les coups de feu, alors j'ai paniqué, je ne savais plus que faire. Je ne pensais pas que la police finirait par retrouver ce revolver. Ils l'ont retrouvé. Je le sais. Et c'est pour ça que je veux prendre les choses en main. Écoutez, je vais aller trouver la police. Je confesserai le meurtre. J'aurai l'air très ému. Et ça ne sera pas difficile d'avoir l'air ému, justement. Et je m'arrangerai pour leur donner tout un tas de détails. Non, personne ne vous croira. Mais bien sûr que si. Parce que c'est logique, Michael. Il y a des tas de prostituées qui assassinent leurs souteneurs. Non, non, il n'est pas possible de s'y prendre de cette façon. Non, ce n'est pas aussi simple. Mais si, bien sûr, où est le problème? Tout le monde dira, Non, quelle non. importance. Là, il s'agit- Ce n'est qu'un règlement de compte entre deux parasites. En Les gens s'en l'occurrence, il ficheront s'agit d'un parfaitement. meurtre. Et vous risquez de vous retrouver en prison. Et alors? Pas pour très longtemps, je sortirai rapidement dès qu'ils auront retrouvé le vrai meurtrier. Je comprends. C'est parce que vous pensez que vous méritez d'aller en prison pour une toute autre raison, c'est bien ça. Je mérite la prison au moins 20 fois plus que vous, Michael. Céleste, c'est très gentil de vouloir me sauver, mais on ne choisit pas de quelle façon on doit faire pénitence. Ça ne fonctionne pas comme ça. Je ne supporterai pas sans réagir de voir Asher continuer à se servir de vous comme d'un punching ball. Je m'y Écoutez, refuse. non. Il veut votre peau. Et si je pouvais l'empêcher de Écoutez, continuer, ne même serait-ce si qu'un ça petit pouvait peu. marcher, je ne vous laisserai jamais faire ça. C'est vrai, le système légal n'est pas parfait, mais c'est notre unique espoir de justice dans un monde qui est injuste. La justice? Un monde injuste, oui, c'est bien vrai. Vous avez été prêtre, Michael. Vous avez passé des années à faire le maximum pour aider les gens, et maintenant on vous enferme dans une espèce de cage comme un animal? J'étais une Vous prostituée, étiez et moi... une enfant de Dieu. Vous avez essayé de faire le bien, vous aussi, même si le long du chemin vous avez fait quelques faux pas.
Entrez. Tu n'as rien trouvé à faire? Il n'y avait pas de dessin animé à regarder? La fusible a dû sauter. Ou peut-être est-ce que ce sont tes plombs qui ont sauté? Ne sois pas ridicule, j'ai la réputation d'être d'un calme olympien. C'est comme si tu disais que j'ai la réputation d'être une femme extrêmement rigolote. Oh. Je crois que cela t'amusera beaucoup de savoir qu'après toutes les effroyables choses que j'ai pu te dire et mes recommandations pour que tu cesses d'agresser Robert Barr, pour qu'on en finisse avec cette ridicule histoire de rachat, je me suis surprise à faire exactement pareil. Quoi? J'ai failli gifler Gina lorsqu'elle est arrivée aujourd'hui dans mon bureau pour s'y installer. Ce n'est absolument pas la même chose. S'opposer à Barr est une action noble. Frapper Gina, c'est être cruel envers les animaux. Je croyais qu'en entrant ici, j'allais trouver un guerrier totalement anéanti. Au lieu de ça, on dirait que tu veux à nouveau te battre. Je suis en train de passer par les 5 états qui précèdent la mort. La colère, la peur, le refus, la dérision. Et le 5e, si je peux me permettre? L'acceptation. Le problème, c'est que je ne sais plus que faire maintenant. Même quand j'ai pris ma retraite, je savais que la compagnie existait. J'avais beau dire que ça me dévorait la vie. En vérité, c'est ça. C'est ça qui me rendait immortel. Tu peux toujours écrire un livre sur ce que fut ta vie, chérie. Tu dirais que j'étais un mari insupportable. J'aurais sûrement besoin de toi pour écrire ce chapitre. Je ne cesse de te dire d'arrêter de lire dans mes pensées. Oh, pourquoi est-ce que cela fait si mal? Pourquoi sommes-nous si attachés à tout ce qui est matériel? C'est quand même moins grave que de perdre la vie. Nous avons perdu nos carnets de rendez-vous et toutes ces choses barbantes, ennuyeuses qui faisaient que nous étions si occupés. Et il est vrai que nous avions fini par les aimer. Mais c'était un peu comme aimer de mauvaises habitudes. Ce n'est pas ça, la vie. Tu as raison. Nous sommes toujours vivants. Ouais. Mais que faire de cette vie? Tu veux faire un gin? Cautérisation. Vous êtes toujours aussi efficace. Merci. Je croyais qu'on vous avait offert un poste à New York. Vous voyez? Qu'est-ce que cela sous-entend, Compresse? Vous avez découvert qu'Heather et moi étions en plein procès et... C'est vous qui avez attaqué, ce n'est pas elle. Et quelques jours après, j'apprends que l'on m'offre un poste à 5000 kilomètres d'ici. Je n'ai pas eu de mal à comprendre qui tirait les ficelles. Et même si c'était moi, vous prenez ça pour une insulte d'être muté dans la plus prestigieuse équipe médicale des États-Unis? Non, pas du tout. Mais me faire chasser de cette ville, oui, même si les apparences sont sauves. Estimez-vous heureux qu'on ne vous envoie pas là-bas pieds et poings liés? Forceps. Comment est-ce qu'un homme digne de ce nom peut abandonner une femme qui est enceinte? Bien que je n'ai pas de compte à vous rendre, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Heather et moi, nous nous sommes séparés avant que je ne découvre qu'elle était enceinte. Et quand je l'ai appris, je lui ai proposé de l'aider de mon mieux. C'est le fait qu'elle ait refusé l'aide que je lui offrais qui m'a obligé à prendre un avocat. Tout ce que je voulais, et tout ce que je veux encore, et j'estime être dans mon droit, c'est participer à l'éducation de cet enfant. Et alors, où est le problème? Elle est toujours amoureuse folle de vous. De toute évidence, vous ne vous rendez pas compte des rapports existants entre elle et moi. Permettez-moi de vous dire que l'endroit est mal choisi pour entamer une discussion. Nous devrions plutôt... Quoi? Vous trouvez que nous devrions parler de la pluie et du beau temps? Non, plutôt nous concentrer pour tenter de sauver quelqu'un. Je ne me laisse pas distraire une seule seconde, vous pouvez me croire. J'ai suffisamment pratiqué ce genre d'opération pour savoir ce que je fais. Alors évitez de me suggérer... Je ne suggère rien du tout, je vous disais Vous simplement... outrepassez vos droits, jeune homme, mais je n'ai certes pas besoin en ce moment d'une leçon de morale de la part d'un garçon qui ne peut résister à ses pulsions sexuelles. Hé, Tu l'as vue? Comment va-t-elle? elle est en ce moment sur la table d'opération. Écoute, l'opération qu'elle est en train de subir a toutes les chances de réussir, d'autant que c'est ton père qui s'en charge. Bien, bien. En dépit de tout le reste, c'est un bon chirurgien. Ouais.
Donc tout devrait bien se passer. Oui, et comment saurais-je si ça s'est bien passé ou non? On me téléphonera et je m'arrangerai pour te le dire. Je t'en prie, va là-bas, va à l'hôpital et attends de ces nouvelles. Parce que si ça se trouve, ils oublieront, ils penseront à autre Je ne chose. peux pas faire ça. Nous avons l'audition préliminaire dans quelques heures et je ne suis pas encore prêt. Raison de plus pour être sur place quand elle se réveillera. Mais elle ne se réveillera sans doute pas tout de suite. Elle était dans le coma. Elle peut y être encore. Après l'opération, elle se réveillera, c'est la logique. Et je veux que quelqu'un soit présent pour lui dire que je l'aime et que j'ai besoin d'elle. Et si elle sait à quel point la situation est désespérée, elle n'hésitera pas à dire la vérité, j'en suis sûr. Elle a voulu dire quelque chose à Ethan ce matin, peu de temps avant qu'on ne me perd. Elle s'était réveillée? Pendant quelques secondes. Qu'est-ce qu'elle a dit? Ethan est le seul à le savoir et il a refusé de me le dire. C'est évident. Ce sale type s'est arrangé pour tout lui faire supporter depuis le premier jour. Il a tué Léo et Laura ensuite, sans doute pas. Et par honnêteté, a accepté de tout faire pour qu'il arrive à s'en sortir. Oui, seulement tant qu'elle n'ira pas mieux, on ne pourra pas savoir si c'est le cas ou Mais non. pourquoi tu ne le fais pas citer comme témoin? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je le frappe pour qu'il avoue? Je veux que tu tapes sur son affreuse tête d'hypocrite jusqu'à ce qu'il finisse par dire la vérité. Excuse-moi, Ce n'est pas grave, je comprends ta réaction. S'il te plaît, tu veux aller à l'hôpital et attendre au moins jusqu'à ce que tu te réveilles? Oui, Tu peux me promettre de le faire? Oui, j'essaierai. Bien, merci. Excuse-moi, je n'ai pas le droit de rester plus longtemps. Alors, à plus tard. Oui. Baisse de la pression artérielle. Augmentez la dopamine. Oui. Ça baisse toujours. Ajoutez une dose de 100 mg de lidocaïne, distribuée en goutte à goutte à raison de 2 mg par minute. Bien. La pression artérielle baisse encore. S'il ne va pas mourir. La pression artérielle baisse encore. Il faut agir rapidement. Vous êtes fou, qu'est-ce que vous Je faites? voulais juste voir s'il n'y avait... Ah si, le voilà. Un autre hématome? Exactement. Important? Ah, ça, il n'y a pas de doute. Comment est-ce qu'on a pu ne pas l'apercevoir au scanner? L'hématome doit être de la même densité que le tissu cérébral. Tout va bien, la pression artérielle se stabilise. Beau travail. Maintenant, poussez-vous. Je ne suis peut-être pas infaillible, mais je sais encore suturer. Et pourquoi est-ce que tu ne partirais pas pendant quelque temps? Je n'en ai aucune envie. Il n'y a rien de pire que de se retrouver seul à l'étranger. En plus, chaque pays où j'irai me rappellerait des affaires que j'ai pu y traiter. Je ne veux pas être comme ces pathétiques vieux lions qui tournent en rond avec la larme à l'œil en évoquant la belle époque. C'est vraiment pas mon genre. Alors essaie de te forger une nouvelle façon de vivre. Tu as assez d'argent. Cet argent est pour les enfants. Les enfants. Il y a largement de quoi permettre à 10 générations d'enfants de vivre comme des rois. Profite de cet argent pour t'amuser. J'ai essayé la première fois que j'ai pris ma retraite. Je faisais 9 trous de golf tous les jours. Je me faisais masser. J'ai développé mon goût pour les bons cigares, pour les cigares chers. Et une semaine m'a suffi pour comprendre que c'est lui me tuait. Et je ne parle pas des cigares. Je préférerais 2 claques en pleine figure de cette ordure de bar plutôt qu'une autre partie de golf. En parlant de golf, il est toujours à nous le contre-club? Je ne sais pas. Il faudrait vérifier auprès du directeur. On nous laissera peut-être une armoire ou 2. Ah, je me disais que ça aurait été une bonne idée d'aller là-bas pour déjeuner. Ce serait si humiliant si on nous refusait un chèque. Bien sûr, on nous accepterait un chèque. Qu'est-ce que tu racontes? Il nous suffit de 2 pièces d'identité, d'une lettre d'introduction du ministère des Finances. Quel effet cela fait-il de devenir un simple mortel et de ne plus trôner au sommet du Mont Olympe? C'est sans doute une libération. Une libération? Oui. Je me suis toujours demandé si les gens ne s'intéressaient à moi que pour mon argent. Maintenant, plus de problème. Du liquide, c'est tout ce que j'ai. Pas seulement. Merci. Alors, que font les gens tout simples? Ils jouent aux cartes. Jean. Oui, mais c'était à moi de jouer. Jean. Oh. Le bon rythme. Le bon rythme, c'est ça qui m'a permis d'être ce que je suis. Avoir le bon rythme.
Tout dans la vie est fonction de ça. Ne l'oublie jamais. J'ai perdu la compagnie lorsque j'ai réalisé à quel point justement j'en avais besoin. Et les problèmes avec Mason. Et le pire, j'ai retrouvé Megan au moment même où j'allais la perdre. Question de rythme. Arrête, je ne veux pas que tu dises ça. Je ne veux pas t'entendre dire ce genre de choses aujourd'hui. La vie, ce n'est pas systématiquement crime et châtiment. Quelquefois, quand on reçoit des coups, il faut savoir les rendre encore plus forts. De même que quand on tombe de vélo, il ne faut jamais hésiter à remonter tout de suite. Extraordinaire. Ah bon? Oui. Je n'ai jamais entendu de ma vie proférer autant de clichés en une seule phrase. Je sais maintenant que tu es en voie de guérison parce que tu redeviens désagréable. Bon, allez, viens, nous allons faire le vide dans les placards puisque nous ne sommes plus rien, nous n'avons plus besoin de rien. Non, attends, je préfère continuer à faire un peu le vide dans ma tête. Toi, fais les placards. Tu préfères? Je préfère. Ne touche pas à mes vêtements, ne t'occupe que des tiens. La vieille veste de sport tout élimée, je vais commencer par là. J'adore cette vieille veste. Je ne l'aime plus tellement, en fait. Est-ce qu'il y a du nouveau? Non, elle est encore sur le billard. Et est-ce que c'est bon ou mauvais? Si c'était mauvais signe, quelqu'un serait sorti pour vous le dire. Alors il vaut mieux penser que ça va bien. C'est du langage de psychanalyste destiné à me rassurer? Oui, si vous préférez. Un petit peu, oui. Décidément, vous êtes assez étonnante. Qu'est-ce que vous voulez dire? Eh bien, je suis en train de faire inculper votre frère et dans le même temps, vous n'hésitez pas à venir jusqu'à moi pour m'aider. Et pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi continuez-vous à persécuter un innocent? Je ne fais que mon métier. Je sais, Ethan, mais il y a tellement de preuves de son innocence. Vous savez qu'on ne peut pas se contenter de l'arme du crime et de soi-disant mobile. La vérité est ailleurs. Vous oubliez les faits. Je connais bien mon frère. Je l'ai regardé grandir. Aujourd'hui encore, je le vois tel qu'il était à l'âge de 10 ans. Il était très très calme et très solide. Il n'était pas prétentieux comme les autres garçons. D'ailleurs, je me souviens d'un jour où un autre enfant m'avait brutalisé et m'avait insulté parce que je l'avais battu à la course. Michael ne s'est pas contenté de me défendre. Il a partagé ma douleur, s'est identifié à moi. Je veux dire par là que l'injustice lui était insupportable, même à cette époque. Et il a toujours été comme ça, Ethan. C'est pour ça que ça ne m'a pas du tout surprise quand il a décidé de devenir d'abord policier et puis prêtre. Croyez-moi, c'est un homme qui est radicalement incapable de mentir ou de faire du mal à un être humain quel qu'il soit. Ethan, Michael croit encore. Il croit encore aujourd'hui à toutes les choses que j'ai abandonnées quand j'étais adolescente. C'est pour ça que je l'aimerai toujours. Vous nous jouez quoi? La Belle au bois dormant? Je vous l'ai dit, je n'ai plus envie de parler. Vous devriez vous y mettre parce que dans 2 heures, vous allez devoir parler pour sauver votre vie. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Vous voulez que je meure comme un homme? Non, que vous vous battiez comme un homme. Vous, battez-vous. Je ne m'intéresse plus à tout ça. C'est pas vrai, vous voulez abandonner? Oui, écoutez-moi bien. J'abandonne. Alors regardez. J'abandonne. Parfait. Parfait. Mais que voulez-vous, enfin, Michael? Que voulez-vous? Ce que je veux... 3 fois rien. Je voudrais que rien de tout ceci ne soit arrivé. Je voudrais que Léo Mitchell soit mort dans un accident de voiture. Je voudrais ne pas avoir tué Jamie.
Je voudrais que Laura ne meure pas. Et je voudrais par-dessus tout me réveiller enfin de cet affreux cauchemar. Voilà ce que je voudrais. Et vous ne souhaitez rien d'autre? Je souhaite que cette séance au tribunal passe au journal de 20 heures. Tenez, vous avez oublié vos documents. Comment va-t-elle? C'est stable. Mon Dieu, cette façon de vous exprimer. En clair, qu'est-ce que ça veut dire? On a arrêté l'hémorragie et on s'est débarrassé de l'hémorragie. Est-ce qu'elle est sauvée? Nous ne le saurons que lorsqu'elle se réveillera à la fin de l'anesthésie. Oui, bon, mais enfin, c'est-à-dire quand? Vous n'en savez rien, c'est ça? Écoutez, pour l'instant, essayez de vous calmer, s'il vous plaît. Nous pourrons nous prononcer d'ici 48 heures, alors le mieux est de rentrer chez vous et de vous reposer. Ça, il n'en est pas question. Oui, bien sûr, vous êtes très occupé en ce moment, n'est-ce pas, monsieur Asher? Je me démène comme un beau diable pour sauver votre femme, tandis que vous faites tout pour envoyer mon fils à la chambre à gaz. Je vous prie de m'excuser si je n'apprécie pas l'humour de cette situation. Bonjour. Bonjour. Vous devez probablement vous sentir aussi gêné que moi en ce moment, mais il serait stupide de notre part de jouer au chat et à la souris alors que Michael a besoin de nous. C'est exact. Je tiens quand même à vous dire, Heather, que je suis désolée de ce qui s'est passé la dernière fois. J'ai dit des choses qui dépassaient ma pensée. Non, ne parlons plus. Moi aussi. Alors vous avez apporté un gâteau avec une lime dedans. Ça, j'ai déjà essayé. Croyez-moi, je n'arrête pas de me dire et de me répéter que Michael va s'en sortir, j'en suis certaine, mais c'est cette attente qui me rend folle. Oui, j'éprouve la même chose. Alors, est-ce que nous allons bavarder comme s'il n'y avait pas une espèce d'éléphant dans la pièce à côté? Bien sûr. Très bien, alors parlons de l'autre espèce d'éléphant. J'ai vu Scott tout à l'heure. Ah bon? Oui, et la seule raison pour laquelle je vous le dis, c'est que je préfère éviter que vous m'en parliez. Il va comment? Il va bien? Oui, il m'a semblé. Est-ce qu'il serait terriblement malhabile, égoïste de ma part de vous demander ce qu'il a dit de moi, étant donné ce que sont devenues nos relations? Non. Et je crois qu'il serait préférable que vous le lui demandiez vous-même. J'ai commis une grave erreur l'autre fois en acceptant de jouer les intermédiaires entre vous et lui. Et Céleste, mes sentiments vis-à-vis de vous deux sont tellement difficiles à expliquer que je crois qu'il est préférable pour moi de rester en dehors de tout ça. Je vous comprends, Heather. Merci. Il est encore à l'hôpital à cette heure-ci. Si vous avez envie de le voir. Je crois que ça pourra attendre. Un seul éléphant à la fois, non? Oui, on y va. Je revois tous les dossiers, ne vous inquiétez absolument de rien. On est d'accord, pas question de se contenter de se défendre, il faut attaquer. Compris. Bon, Fiston. je revois tout ça et nous... Je voulais simplement te dire que si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là. Papa, comment s'est passée l'opération? Quand j'ai quitté l'hôpital, elle était encore en salle de réveil, mais l'opération elle-même s'est passée sans le moindre incident. Quand va-t-elle se réveiller? Il m'est difficile de le dire, tu sais ce que c'est. Il faut être patient. J'ai de toute façon tout relu et je Le juge va sans doute contester certains points de votre déposition. Alors ne donnez pas de vous-même des informations. Contentez-vous de répondre à ces questions et c'est tout. Je suis flic, ne l'oubliez pas, je connais tout ça. Vous savez où est Asher? Je suis là. Qu'est-ce qu'il y a? Mais enfin, où est Castillo?
Excusez-moi. Vous ne devez pas rester dans le couloir. Vous êtes l'infirmière de garde? Oui, jusqu'à l'arrivée de l'équipe de nuit. Très bien. Je suis l'inspecteur Castillo de la police de Santa Barbara. Je veux que vous me préveniez à la minute même où Madame Asher se réveillera. Je regrette, il faut que vous voyiez ça avec le médecin-chef et avec Monsieur Asher. Je ne veux voir ça avec personne. Cette femme est un témoin direct dans une affaire de meurtre et je suis prêt à placer des gardes armés devant sa porte si c'est nécessaire. Est-ce que c'est compris? Merci. Faites-le savoir. Channing, je viens de retrouver plein de vieux papiers. Je ne sais pas du tout ce que tu veux en faire. Channing? Channing, attends, c'est le dernier endroit où faire un pique-nique. Nous allons être dégoûtants. Je l'espère bien, mon amour, parce que ce qu'il y a sous tes pieds, c'est tout bonnement de Il n'y a l'envoie. rien d'autre que de la graisse sous mes pieds. Ce fameux or noir n'existe que dans ta tête. Non sens, tout le monde est d'accord, on en trouvera peut-être aujourd'hui. C'est ce que tout le monde disait il y a déjà 4 mois. Quand arrêterez-vous? Channing Capwell n'abandonne jamais. Bon, alors tu vas m'épouser, oui ou non? Pourquoi me parles-tu de mariage sur une plateforme de forage? Sans pétrole, comment vais-je pouvoir faire vivre une femme et 17 enfants? Quoi? Je ne t'avais jamais parlé d'enfants. D'enfants, oui. D'azo, non. Qu'est-ce que c'est? Oh mon Dieu! Channing, c'est quoi ce Je bruit? ne sais pas, mais en tout Mais cas, qu'est-ce que croisons c'est? les doigts! Croisons les doigts! Où est-ce que tu vas? Channing, mais regarde-toi! Non, mais regarde-toi! On a réussi! On a réussi! Tu me le défends! Et tu disais que c'était de la folie! Oui, je savais parce que Tu as dit que le pétrole était un mauvais placement, que j'allais tout perdre, c'est bien ce que tu as dit! N'approchez pas de moi, Comment je tiens ça, bien au contraire? Oh non! Où est-ce que tu vas maintenant? Achetez l'alliance! Et réservez 17 chambres à la maternité! Vous allez vous calmer. Je ne veux pas que vous fixiez le procureur avec ce regard haineux avant que le juge fasse son entrée. Est-ce que ça va? Disons que pour quelqu'un qui risque la chambre à gaz, je suis plutôt décontracté. Écoutez, n'oubliez surtout pas qu'on va vous poser des questions sur Laura et on va vous en poser à propos de Jimmy. On ne va sûrement pas vous épargner. Ça m'est égal, je n'ai pas l'impression d'être ici, ma tête est à plusieurs kilomètres. Mais je sais, auprès de Laura. Du moment qu'elle s'en sort, je me fiche de ce qui se passera pendant ce procès. Veuillez vous lever. Audition préliminaire, l'État contre Michael Donnelly. La séance est présidée par le juge Randall Hardy. Asseyez-vous. Julia Capwell, avocat de la défense. Ethan Asher, pour l'accusation. Monsieur le procureur, vous avez la parole. Oui. Votre honneur, dans la soirée du 14 juin de cette année, un certain Léo Mitchell a été assassiné et nous avons les preuves nécessaires pour penser que Michael Donnelly, l'accusé ici présent, a perpétré ce crime.
Votre honneur, puis-je prendre la parole? Vous en aurez le loisir plus tard, madame. Veuillez ne pas intervenir avant que M. Hacher ait fini de faire sa déclaration. Votre honneur, en mon âme et conscience, je dois demander que monsieur le procureur de lui-même renonce à s'occuper de cette affaire. Et s'il refuse, je vous demanderai de le remplacer. C'est une requête tout à fait inhabituelle, madame Capwell. Je le sais, votre honneur, mais le procureur a des relations très étroites aussi bien avec l'accusé qu'avec le témoin principal qui se trouve être sa femme. Ces relations ont peu à peu pris un caractère particulièrement dramatique, comme chacun de nous peut le remarquer en cet instant même. Monsieur Hacher est gravement perturbé et donc incapable de soutenir l'attention requise pour une telle séance. Monsieur Hacher? Sa femme est en ce moment à l'hôpital où elle vient de subir une opération. Monsieur Hacher, est-ce que vous préférez que nous ayons une discussion dans mon bureau? Non, je vous en prie. Je vais me retirer de cette salle d'audience. Je vais demander à mon assistante, mademoiselle Atkins, de requérir à ma place. C'est bizarre. Votre honneur, je vous demanderai une suspension d'audience de 24 heures afin de pouvoir réétudier le dossier. Bien entendu. La séance est levée et reprendra demain après-midi à 3 heures. Je vous accompagne au bureau, monsieur Hacher. Pourquoi il a fait ça? Je n'en sais rien. Il est peut-être fou d'inquiétude à cause de ce qui arrive à Laura. Il craint peut-être qu'elle ne se réveille pas. Au contraire, il craint peut-être qu'elle se réveille. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Cruz m'a dit que Laura avait dit quelque chose à Ethan juste avant de perdre conscience. Et je crois bien savoir précisément de quoi il s'agit. Vous avez l'intention de m'en parler ou vous allez me laisser inventer une plaidoirie? Si c'est Ethan qui a tué Léo. Oh, je vous en prie, Michael. écoutez-moi. Laura voulait me dire quelque chose ce soir-là sur le bateau. Je suis sûr qu'elle avait quelque chose à m'avouer. Et si c'était à propos d'Ethan? Et si ce qu'elle s'apprêtait à lui dire à l'hôpital, c'était qu'elle avait décidé de ne plus le couvrir? Dans ce cas, il sait qu'il ne lui reste plus qu'à quitter la ville au plus vite. Je crois que c'est beaucoup plus simple que ça. Il est le mari du principal témoin. Et quoi que vous en pensiez, c'est ce qui le gêne plus que tout. Il savait probablement qu'il finirait par être récusé par le juge. Alors il a préféré renoncer de lui-même. Ça lui permet d'avoir l'air raisonnable et honnête et par de même de conserver ses chances de vous faire condamner. Il ne pourra pas continuer à représenter l'accusation, mais je peux vous l'assurer, il va rester auprès de son assistante et il usera de son influence. Tu es tellement prévisible. Dès que le présent te pose problème, tu actives la machine à remonter le temps et tu repars quelques années en arrière. Cette vieille plateforme est une des rares choses qui nous restent. Tu te rappelles quand j'ai refusé qu'elle soit intégrée à la société? Oui, bien sûr, et c'était juste avant que les cours s'effondrent sur le marché. Question de rythme. Et nous nous sommes déjà retrouvés ensemble ici. Tu te souviens vraiment de ça? Si, je m'en souviens. J'ai tous ces enfants qui en sont la preuve vivante. Oh, mon Dieu. Mon Dieu. Cette plateforme est dans un triste état. Ce que je déteste par-dessus tout, c'est voir le petit sentier de la mémoire se retrouver ainsi envahi par les ronds. Oui, et les fantômes. Oui. Il y en a partout. Tiens, là-bas, le spectre de Channing Capwell, ce monstre d'égoïsme et de suffisance dont j'ai eu le malheur un jour de tomber follement amoureuse. Et face à toi, le fantôme de cette jeune idiote qui pensait que se retrouver couverte de pétrole risquait plus de gâcher sa journée que de gâcher son tout nouveau chemisier. Je m'en étais donné du mal pour te persuader de venir à ce pique-nique. J'imagine tout ce que j'aurais manqué si je n'y étais pas venue. Il faut croire qu'il était écrit quelque part que tu serais présente lors de tous les événements importants. Les bons et ceux qui l'étaient moins. Peut-être que j'aime bien les pique-niques. Ah.
Il ne fallait pas. Qu'est-ce que vous faites Michael, ici? attends dans le couloir. Dehors, dehors. Dehors. Qu'est-ce que vous faites ici? Comment ça? Parce que ça ne se voit pas ce que je fais. Je relis le dossier Mitchell. Il n'est pas un peu tard pour faire ça. On vient juste de vous retirer l'affaire Mitchell. Non, je voulais simplement vérifier s'il y avait quelque chose à montrer à Mademoiselle Atkins. Oh, allons donc. Vous avez une idée derrière la tête. Alors gagnons du temps et dites-moi de quoi il s'agit. Vous ne vous lassez jamais. Pas lorsque la vie de quelqu'un est en jeu. Eh bien, moi, je me lasse. C'est pour ça que vous avez abandonné la partie civile. Vous étiez fatigué? Non, l'affaire est solide et on m'aurait destitué de toute vraiment, façon. votre attitude est bien différente de la semaine dernière. On dirait, vous allez me dire ce que vous faites. Est-ce que vous oubliez que ma femme est à l'hôpital et dans le coma? Et je vous assure, je n'ai pas de temps à perdre en discussions stériles. Rose, on est en train de me traiter à l'hôpital d'une façon absolument inadmissible. On me dit que je n'ai pas le droit de rester auprès de ma femme avant qu'elle ne soit totalement réveillée de l'anesthésie. Mais enfin, comment peut-on me faire ça? J'ai quand même le droit d'être présent lorsqu'elle ouvrira les yeux, non? Les yeux ou bien la bouche? Merci. Vous allez voir Laura. J'espère que vous l'avez remercié. J'espère que ça valait le coup de lui faire subir tout ça, uniquement pour sauver votre peau.